Au milieu des cascades blanches, des corps argentés luttaient pour s'élever dans l'eau froide. Il ne s'agit pas seulement de migration. C'est le combat ultime pour la survie. Combat contre la nature et le destin. Traverser les rapides de la vie et de la mort. Le voyage du saumon immortel. Au large des côtes de l'Amérique du Nord. L'océan Pacifique s'étend à l'infini comme un tapis bleu profond, où des vagues argentées clapotent inlassablement sous le ciel brumeux du matin. Sous l'eau froide. Un monde silencieux s'agite pour se réveiller. Au milieu des colonnes de lumière bleu pâle qui perçaient l'eau, des millions de saumons scintillants nageaient paresseusement. Leurs corps comme des pièces d'argent vivantes, dérivant dans les profondeurs infinies. À chaque battement lent de leur battement d'ailes, on entend un appel vague mais intense. L'appel d'une source lointaine réveille l'instinct primitif qui sommeillait depuis de longues années. Sans rappel, sans signal. Le saumon semblait entendre un ordre invisible résonner dans chaque muscle, dans chaque battement de cœur, indiquant qu'il était temps de revenir. Leur nageoire dorsale pressait l'eau. Leur corps s'étirait, ils changeaient de direction à l'unisson, se rassemblant en courant vif vers le rivage. Devant eux, là où la brume s'étendait au pied des montagnes enneigées, se trouvait le premier seuil du voyage de la vie et de la mort. Alors que les saumons envahissent les estuaires froids, où l'eau mélange le sel de la mer à la douceur de la terre, le premier danger apparaît sous le ciel ouvert. Tout là-haut, les oiseaux déploient leurs ailes et tournent silencieusement, des prédateurs silencieux observant chaque ondulation de l'eau. C'est l'aigle à tête blanche, roi des cieux du Nord, avec des yeux qui pénètrent chaque ondulation et des serres aussi acérées que des lames d'argent. D'un simple mouvement de la surface de l'eau, ils plongent immédiatement à la vitesse d'une flèche vivante, déchirant l'air avec leurs puissantes selles. En bas, les saumons, malgré leur fatigue, peinaient encore à trouver leur chemin au-dessus des vagues déchaînées. Mais dans le bref instant où une nageoire dorsale scintillante émergea de l'eau, la sentence de mort fut signée. L'aigle à tête blanche, avec une précision absolue, a attrapé le malheureux poisson, le soulevant hors de l'eau tourbillonnante, laissant derrière lui des ondulations chaotiques qui se sont propagées comme une plaie ouverte. À chaque coup, de minuscules vies tombent, et le voyage de retour, qui semblait ne faire que commencer, est immédiatement remis en question par les dures lois de la nature, les forts survivent, les faibles succombent. Mais le saumon ne s'est pas arrêté.
ces guerriers silencieux, malgré le ciel menaçant et l'eau froide qui leur coupe la peau, avancent toujours inlassablement, là où des défis encore plus sévères les attendent. Après avoir traversé les pièges du ciel, les saumons se déplacent plus à l'intérieur des terres, où la rivière commence à faire rage. Le bruit de l'eau qui tombe résonnait au loin, comme un lourd défi lancé par la nature. Devant leurs yeux, la cascade apparaissait non pas comme un ruisseau doux, mais comme un mur blanc vertical, où l'eau se précipitait d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres, écrasant tout sur son passage. Pour le saumon, franchir les chutes est plus qu'un simple défi, c'est le seuil entre la vie et la mort, la ligne entre la poursuite du voyage et l'échec. Dans les premiers instants, le saumon ne s'est pas immédiatement précipité dans le défi. Il nage sous la cascade, observant le courant, sentant le rythme de l'eau, cherchant le bon moment pour agir. Avec la puissance accumulée dans chaque muscle, chaque saumon prend de l'élan, sautant dans les airs dans un bond presque désespéré, à travers l'eau trouble, essayant de s'accrocher au courant plus calme près des falaises. Mais les courants violents n'acceptent pas facilement les adversaires. De nombreux poissons, après s'être précipités vers la surface, ont été repoussés par la force de l'eau, leurs corps ont heurté les rochers, ont fait des sauts périlleux, puis ont été emportés vers le fond. Cependant, parmi les gens aux cheveux argentés, il existe encore des individus qui réussissent. Des sauts parfaits, puissants et précis aident certains à gravir les chutes, à s'accrocher à des tourbillons temporaires puis à rebondir vers des niveaux plus élevés. Chacune de ces petites victoires a été payée par d'innombrables efforts, par une endurance extraordinaire pour surmonter la douleur et la peur instinctive. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il n'y a pas de temps pour la faiblesse. Car devant eux, le voyage est long, et la cascade n'est qu'une des premières épreuves que la nature leur impose sur le chemin du retour à la source. Après avoir surmonté les chutes féroces, les saumons sont confrontés à un autre défi, cette fois non pas de la part de l'eau indifférente, mais de prédateurs patients et expérimentés. Les ours bruns.
Dans les eaux peu profondes, où les chutes se jettent dans des ruisseaux plus petits, les saumons sont obligés de se déplacer dans des sections ouvertes de la rivière, sans la couverture de courants rapides. Et c'est dans ces points faibles que les ours bruns attendent, exploitant des instincts de chasse affinés au fil de milliers de générations. D'une stature massive et dégoulinant de fourrure, les ours s'avancèrent dans le lit de la rivière, leurs yeux perçants scrutant l'eau. Ils ne sont pas pressés. L'ours brun comprend, ici. La proie se précipitera sur lui sous les vagues fatiguées. Mais pour le saumon, chaque chasse réussie par l'ours signifie un sacrifice silencieux sur le chemin du retour. Sous l'eau boueuse et les corps de leurs camarades soldats. Les guerriers survivants ont lutté pour se précipiter en avant, évitant les attaques soudaines, s'accrochant à chaque battement d'eau et à chaque petite crevasse de rocher pour se cacher. La scène se déroule comme une pièce de théâtre antique, où la vie et la mort s'entremêlent dans chaque souffle, chaque battement d'aile du saumon, chaque coup silencieux des griffes de l'ours brun. Dans une telle cruauté, il n'y a pas de place pour la pitié. C'est l'essence même de la nature où chaque être vivant, qu'il soit petit ou puissant, lutte pour le droit de continuer à exister. Et puis, tandis que les ombres géantes s'estompent dans la forêt profonde, tandis que la surface de la rivière n'est plus que des ondulations dans la lumière déclinante du soleil de l'après-midi, les chanceux survivants du saumon continuent leur voyage, emportant avec eux dans chaque blessure et chaque nage lente le souvenir d'une bataille à mort que seuls les plus résilients peuvent surmonter. Après de longues journées d'épuisement, après des combats inégaux avec des cascades déchaînées, des griffes d'ours bruns et des pièges naturels, les guerriers approchaient enfin de la fin de leur voyage. Sous leurs yeux, le ruisseau de leur patrie s'ouvrait, serpentant à travers d'anciennes forêts de pins, où l'eau était claire et froide, coulant tranquillement sur des rochers couverts de mousse. C'est ici qu'ils sont nés il y a de nombreuses années, où l'instinct directeur ne fait jamais défaut. Leurs corps ont désormais radicalement changé.
Les écailles argentées autrefois chatoyantes sont maintenant devenues d'un rouge éclatant, comme la dernière flamme qui brûle avant de s'éteindre. Les saumons mâles développent une grosse bosse sur le dos, leurs dents deviennent courbées, les transformant en véritables guerriers prêts pour la compétition ultime. Dans les lits peu profonds des ruisseaux, de courtes batailles éclatent, coups de tête, démonstrations de force, tout cela pour accéder aux meilleurs sites de reproduction. Les saumons femelles, dont l'instinct est ancré dans chaque cellule, utilisent leurs nageoires et leur queue pour creuser des nids peu profonds dans le gravier, créant ainsi de petits trous où de nouvelles générations commenceront. Une fois le nid terminé, il se secoue pour libérer des flots d'œufs irisés dans le ruisseau. Tandis que le saumon mâle à proximité libère une couche de sperme dans l'eau, fertilisant les minuscules œufs. Le travail s'est déroulé dans le calme mais de manière sacrée, un chant immortel de vie, résonnant à travers chaque courant du ruisseau. Et puis, comme une loi irréversible, la force finit par quitter les guerriers silencieux. Le corps du saumon s'épuise progressivement. Sa peau commence à pourrir alors même qu'il est encore vivant, signalant que ses dernières heures sont proches. Pas un gémissement, pas une protestation. Il se trouve dans le ruisseau frais, devenant une source de nutriments qui nourrissent la rivière, nourrissent les jeunes qui sont sur le point de naître et nourrissent la forêt verte toute l'année. Dans ce calme, sous le bruissement des arbres et la lumière chatoyante de l'eau, la vie continue tranquillement. De minuscules œufs reposent tranquillement sous le gravier, attendant que l'hiver passe. Que le printemps chaud revienne pour éclore en jeunes saumons, ouvrant ainsi un nouveau cycle de vie. Un autre voyage, une autre aventure, recommencera ou se répétant sans fin. Le voyage du saumon, qui semble n'être qu'une simple migration, est en réalité une épopée silencieuse sur la persévérance, le sacrifice et le véritable sens de la vie. Chaque année, des millions de saumons risquent tout leur force, leur corps et leur vie pour accomplir une mission simple mais sacrée, transmettre la vie à la génération suivante. Dans le monde naturel, il n'y a pas de gloire sans coup, pas de continuité sans sacrifice. La survie d'écosystèmes entiers ou des ours chassant le poisson, des forêts au bord des ruisseaux, aux aigles dans le ciel est nourrie par ce voyage silencieux. Les saumons ne se contentent pas de reproduire leur propre espèce, mais contribuent également à nourrir des milliers d'autres espèces. Les humains, dans leur cheminement vers le développement, oublient parfois que nous ne sommes qu'une petite partie de ce cycle de réincarnation. Les ruisseaux pollués, les rivières endiguées, les écosystèmes érodés, tout cela pousse lentement ces guerriers de l'océan au bord de l'extinction. Le voyage du saumon à travers les rapides nous rappelle que la persévérance, le courage et le sacrifice ne sont pas seulement réservés aux grandes histoires. Chaque être vivant, aussi petit soit-il, se bat pour maintenir le flux de la vie.
Et si nous voulons encore écouter la symphonie du retour résonner sous le ciel gris et froid, alors à partir de maintenant, nous devons apprendre à respecter, à préserver et à nous fondre dans le rythme sans fin de la nature. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de la nature. Une fine brume plane sur la surface d'un lac en train de fondre, la lumière du soleil traverse les feuilles d'érable rouge de l'automne, là, dans le silence sacré d'un matin nordique. La vie recommence. Pas de bruit, pas de trompette, mais avec une petite vie, un œuf de saumon de l'Atlantique frémissant dans le gravier froid. Le saumon atlantique Salmo salar est un poisson amphibie unique, étroitement lié aux deux mondes opposés de l'eau douce et de l'eau salée. Ils se reproduisent dans les ruisseaux clairs des régions tempérées d'Europe et d'Amérique du Nord, de la Loire en France aux affluents glaciaires de Norvège, de la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve. Chaque individu est le résultat de millions d'années de sélection naturelle, une machine vivante optimisée pour s'adapter à des environnements changeants et à d'énormes distances géographiques. Les œufs de saumon sont pondus à la fin de l'automne, lors d'un rituel de frais rigoureux et sacré. Les femelles choisissent des sections de rivières peu profondes avec un courant modéré et de petits fonds de gravier, des conditions idéales pour que l'oxygène circule vers chaque œuf. Ils utilisent leur queue pour battre le sol rocheux afin de créer un nid pouvant contenir jusqu'à 8000 œufs d'or. Le mâle, qui se bat parfois farouchement pour avoir le droit de s'accoupler, nage à proximité et libère du sperme dans le nid. Les poissons parents recouvrent ensuite le nid d'une fine couche de gravier, un point de vie tranquille au milieu de la nature rude. L'hiver est passé. Sous l'épaisse couche de glace et l'eau glaciale, les œufs se développent lentement et éclosent en alevins. Des créatures fragiles qui portent encore leur sac vitellin sous leur ventre. Ils ne quittent pas les rochers, mais vivent des nutriments accumulés dans le sac d'œufs. À mesure que cette énergie s'épuise, les alevins sont obligés de quitter leur cachette et de commencer leur premier voyage, à la recherche de nourriture et en se cachant des prédateurs. Ils deviennent des tacons, un stade qui dure d'1 à 3 ans selon les conditions environnementales. Les rayures sur leur corps les aident à se cacher parmi les arbres submergés, les rochers moussus et les algues aquatiques. Ils apprennent à détecter les courants, à attraper du plancton et à éviter les loutres, les martins pêcheurs et même les ours sauvages avides de poissons. Chaque jour survécu est une victoire. Une fois adultes, une transformation physiologique miraculeuse se produit, ils deviennent des saumonos. À ce moment-là, le corps du saumon change complètement, sa couleur devient argentée brillante, ses yeux deviennent plus grands et sa capacité à réguler la pression osmotique est activée, préparant son voyage vers la haute mer. C'est un tournant de survie, une évasion du familier,
pour affronter le vaste monde. Les saumonos se rassemblent dans les estuaires, là où l'eau douce rencontre l'eau salée, une intersection biologique pleine de dangers et de volatilité. Courants forts, marées instables, prédateurs qui rôdent partout, phoques, oiseaux de mer. Gros poissons. Mais seuls les individus les plus résilients parviennent à atteindre l'océan Atlantique, où commence la véritable vie adulte. En haute mer, le saumon de l'Atlantique vit une vie mystérieuse qui n'est que partiellement comprise grâce au marquage par satellite et aux études biochimiques. Il voyage jusqu'aux eaux riches en nutriments du Groenland, du Labrador ou de la mer de Norvège, se nourrissant de harengs, de caplans, de petits crustacés et de mollusques. Ils grandissent rapidement, peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser de 10 à 15 kg. Doté d'une force musculaire et d'une souplesse rare, le saumon devient un élément important de la chaîne alimentaire marine, à la fois prédateur et proie précieuse. Mais le plus grand miracle n'est pas de grandir, mais de revenir. Pas de carte, pas de GPS, pas de signaux de navigation, mais un jour, le saumon a fait demi-tour, a quitté l'océan et a nagé en amont, trouvant la rivière où il était né. Leur odorat ultrasensible les aide à reconnaître l'odeur unique de chaque molécule d'eau. Chaque rivière ayant sa propre identité chimique. Il s'agit d'un voyage de mémoire génétique, codé par des ancêtres il y a des milliers d'années. Ils traversèrent l'océan. Puis entrèrent dans l'embouchure du fleuve et commencèrent le voyage le plus ardu, nageant à contre-courant. Face aux hautes chutes d'eau, aux barrages hydroélectriques, aux filets de pêche. À la hausse des températures et à la baisse du taux d'oxygène, chaque mètre d'eau en amont est une bataille. Les sauts de 2 à 3 mètres au-dessus des cascades. Les moments de plongée hors des tourbillons sont des images courantes dans les documentaires, mais peu de gens peuvent imaginer la fin. La douleur et la terrible quantité d'énergie qu'ils doivent dépenser. De retour à leur lieu de naissance, ils changent de forme, le poisson mâle développe des mâchoires crochues, des corps sombres. Parfois rouge vif, prêt à se battre pour le poisson femelle. De violents combats entre mâles, non pas pour la nourriture, mais pour le droit de se reproduire, déterminent quelle poule génétique perdurera. Cependant, l'avenir du saumon de l'Atlantique est sérieusement menacé. Depuis le 19e siècle, la population de cette espèce a diminué jusqu'à 90% dans de nombreuses régions. Les grands barrages bloquent les voies de migration. Le changement climatique modifie les températures des rivières et des océans, l'élevage industriel du saumon dilue les gènes sauvages, propage des maladies et pollue les environnements marins. Les bruits de l'eau qui éclaboussent la rivière en automne, symbole de vie et d'envie de retour, s'estompent peu à peu. Mais il y a encore de l'espoir. Grâce aux efforts des biologistes, des communautés locales et des organisations mondiales de conservation, de nombreuses rivières sont en cours de restauration. Les systèmes d'échelle à poissons. L'élimination des barrages et les programmes de restauration génétique indigène ont aidé certaines populations de saumons à réapparaître dans des endroits que l'on croyait éteints.
Il y a encore des saumons qui nagent en amont à travers les cascades blanches, il y a encore de minuscules œufs enfouis au plus profond des galets froids. Il y a encore le murmure éternel de la vie le long des plus anciennes voies navigables de la planète.